Eh bien, bonjour à toi et bienvenue au 5 Square Renaissance, où tu ne le sais pas, mais il est 8 heures du matin et je suis remontée comme une pile électrique pour te faire part d'un espèce de coup de gueule comme ça qui m'est monté hier soir en allumant la télé. Voilà, je regarde Canal+, hein, je ne me rappelle pas le nom de l'émission, mais pour ceux que ça intéresse, c'est une émission qui a lieu à 20 heures. Voilà, quand vous allumez le Canal Plus à 20 heures, vous tombez sur cette émission. Et hier, le sujet traité était la n'importe quoi thérapie. Voilà. Alors évidemment, ça m'a un peu, en tant que thérapeute, j'ai voulu aller regarder un petit peu comment on déboîtait un petit peu les médecines douces. C'est toujours intéressant de voir comment on s'y prend pour déglinguer euh, un domaine ou un autre. Alors déjà, le titre m'a un peu hérissé un peu les poils du menton, même si je suis complètement d'accord avec le fait que euh, notre profession peut abriter des charlatans, mais je dirais comme toutes les professions, hein. Voilà, il y a des charlatans dans toutes les disciplines. On rencontre des charlatans en politique, hein, qui nous racontent monts et merveilles, qui nous font des belles promesses et puis qui ne les font jamais aboutir. Bon après voilà, je ne suis pas du tout en train de déglinguer les hommes politiques, je suis en train juste de dire en plus de ça que c'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et puis les hommes politiques, des fois on a tendance à les prendre pour Dieu, c'est-à-dire on se dit lui il va exaucer ci, il va exaucer ça, on se calme, ils font aussi ce qu'ils peuvent, hein, d'accord. Mais je veux dire, il y a des charlatans dans les médecins, il y a des charlatans dans les thérapeutes en médecine douce, en n'importe quoi thérapie, et puis il y a des charlatans dans les assureurs, dans les banquiers, dans les hommes politiques, il y a des charlatans partout, hein, voilà. Et puis on peut aussi considérer qu'on arrête de se focaliser sur les charlatans. Peut-être aussi on aura une vie un peu plus douce si on arrête de se focaliser comme ça sur des choses qui nous donnent envie de vomir, quoi, hein. Voilà, alors j'ai trouvé que c'était un débat absolument équitable puisqu'il y avait une femme qui était à peu près experte à moitié en médecine douce et puis trois personnes qui étaient contre, voilà, qui étaient pro-allopathie et qui ne s'en cachaient pas. Alors c'est vrai que c'était du coup un débat absolument équitable. Alors moi je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas mis trois personnes qui s'y connaissaient vachement bien en médecine douce et qui étaient représentatives du milieu, face à trois médecins allopathiques à peu près aptes à discuter, parce que là, il n'y avait pas de discussion possible en fait, hein. Il était clair que de toute façon, le but c'était de déglinguer les médecines douces, hein. Alors taper dessus comme ça fait plaisir, ça fait du bien, puis ça soulage à la fin d'une journée où on est un petit peu énervé parce qu'on voit qu'on perd un peu du terrain avec les lobbies pharmaceutiques, puisque finalement les gens se tournent de plus en plus vers la n'importe quoi thérapie, vers la lithothérapie, vous savez, c'est cette médecine douce qui veut que l'on soigne avec les cailloux, comme ils disent, hein, voilà, les cailloux. On fait chanter les cailloux sur le corps. Euh, Aujourd'hui, disait une des femmes qui était sur le plateau, dont j'ai oublié le nom et dont j'ai pas nécessairement envie de me souvenir, euh, disait aujourd'hui on vous met toutes sortes de babioles sur le corps et puis voilà, on vous fait croire monts et merveilles. Non mais moi j'ai cru que je regardais un film comique hier, hein. Gad Elmaleh sort de ce corps, hein. Ah non, 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 franchement, moi je vous conseille, hein. Regardez, essayez de trouver un replay, faites quelque chose, mais vous allez vous fendre la poire. Alors, ah oui, alors cette femme aussi, elle disait l'homéopathie, non mais l'homéopathie ça ne sert à rien. Alors je ne sais pas à quelle époque on vit, en 2018 vraisemblablement, mais je crois qu'on a quelques siècles de retard. Cette femme nous expliquait quand même que une médecine qui n'a pas évolué depuis 300 ans ne peut pas être une médecine qui fonctionne. Donc déjà, qu'est-ce qu'elle en sait que l'homéopathie n'a pas évolué depuis 300 ans? Je voudrais bien quand même qu'on m'explique. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'homéopathie qui n'ont pas avancé, qui n'ont pas bougé depuis 300 ans? Déjà, est-ce que tu crois qu'il y a 300 ans, on vendait l'homéopathie dans des espèces de tubes colorés comme ça à la pharmacie ou à la parapharmacie? Déjà, ça n'existait pas. Donc, fatalement, il y a des choses qui ont évolué. Et puis, je suis désolée, même moi qui sais être sceptique aussi sur toutes ces thérapies nouvelles, hein, parce que je pense que c'est important aussi des fois d'avoir un peu de, de recul sur tout ça.
Eh bien, j'ai eu recours il y a peu de temps. Moi, je ne suis pas spécialement hyper calée en homéopathie et je ne suis même pas non plus hyper adepte de l'homéopathie. Pas du tout par choix, c'est parce que j'avais juste une méconnaissance jusqu'il y a peu de temps de l'homéopathie, puisqu'on ne peut pas tout connaître. Et récemment, j'ai eu des soucis de sommeil. Hein. Voilà, je dormais 1h30 par nuit. Donc, vraisemblablement, il fallait faire quelque chose, hein, parce que j'étais au bord du pétage de câble. Là, j'allais faire vraiment de la n'importe quoi thérapie. Hein. Alors, du coup, je suis allée en parapharmacie et donc j'ai pris de la passiflore. Hein, voilà. Et j'ai demandé à la pharmacienne, vous êtes sûre que ça marche ce truc-là? Bon, c'est des granules quand même. Hein. Et la dame m'a dit, ouh là là, alors là, vous inquiétez pas. Et c'est une pharmacienne, elle n'est pas médecin, hein, mais c'est une pharmacienne. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, du coup, donc elle a l'habitude des médicaments et des retours que les gens lui font sur ces médicaments, bien sûr. Et donc, je prends mes petites granules avant de dormir, hein, passiflore, et... ah oui, alors non, j'ai dit, cette pharmacienne me dit, alors là, vous prenez ça, vous allez tomber comme une mouche, ma pauvre dame. Ça va pas faire un pli. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait le soir? J'ai pris mes granules, hein, en me disant, c'est des granules, ça sert à rien, la vache, alors le placebo, laisse tomber ma biche. Et ben, vous savez quoi? Ben, j'ai pris mes granules, et ben, je suis tombée comme une mouche, comme elle a dit la dame, hein. En l'espace de 20 minutes, il n'y avait plus personne. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, mais j'étais ensuquée, mes pauvres, mais j'étais ensuquée, alors fallait voir quoi. J'avais les yeux tout collés, et ça m'avait exactement fait les effets que cette femme m'avait dit. Parce qu'elle me l'avait dit, elle m'avait dit, vous allez voir, vous allez être complètement ensuquée quand vous allez vous réveiller. C'est à ça que vous allez voir que ça a bien fonctionné. Donc je suis désolée, mais l'homéopathie, par expérience, eh ben, ça fonctionne. Donc stop, maintenant ça suffit. Parce que elle nous explique, cette femme, que maintenant, avec les médecines douces, eh bien, il y a des personnes qui ne veulent plus se soigner de maladies graves type le cancer, avec autre chose que des médecines douces. Ils ne veulent plus de l'allopathie. Alors elle dit, vous vous rendez pas compte, c'est dangereux, tous ces gens meurent, nanana, toutes ces plantes qu'on vend aux gens, c'est dangereux, on peut les faire mourir potentiellement. Oui, rien ne remplace un vrai médicament. On en parle du Levothyrox qui était en train d'empoisonner tout plein de femmes et que personne ne disait rien depuis des lustres. Non, parce que moi aussi je peux leur donner des exemples qui n'ont pas fonctionné dans l'allopathie et qui sont dangereux. Alors on nous parle de dérives sectaires, Ça fait peur tout de suite. Ah bah oui, alors en plus, ce qui était très intéressant, c'était que on nous montre en reportage un guérisseur qui illustre la n'importe quoi thérapie, bien entendu, et qu'on a bien choisi, bien perché, bien barré, pour donner bien envie aux gens de le déglinguer. Et dans le public, ça se fendait la gueule, évidemment. Ah ben oui, mais même moi qui fais de la thérapie douce, j'avais envie de rigoler. Parce que le type, je sais pas où est-ce qu'ils ont été nous le chercher, alors au demeurant, c'est certainement quelqu'un de très bien. En plus, ce qu'il racontait, c'était pas du tout des conneries. Moi, j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. Seulement, je connais un peu le milieu. Mais vous mettez ce mec-là devant un public de personnes qui ne connaissent pas du tout les médecines douces ou qui déjà en rigolent à l'avance, vous n'êtes pas du tout crédible. Le type commence à vous parler de l'énergie des anges, commence à faire aller son pendule de droite à gauche et de gauche à droite sur les roues énergétiques, là, enfin sur les planches spécialement conçues pour faire du pendule. Ah oui, oh là là, il y a un blocage énergétique, à aller chercher ces petites pierres et à dire alors ça c'est une calcédoine. Non mais attendez, moi aussi je peux comme ça trouver des exemples complètement perchés. Alors forcément, eh ben, on va les déglinguer, on va les discréditer ces gens-là. Hein. Mais il y a des gens très bien, des gens qui ne sont pas perchés, des gens qui ne sont pas sectaires. Parce que je veux dire, est-ce qu'on ne vit pas dans une espèce de grande secte aussi à ce moment-là, hein? Parce que la politique, est-ce que ça ne peut pas devenir une secte? Est-ce que les banques, ça ne peut pas devenir une secte? Hein? Est-ce qu'une société qui nous enferme dans des codes n'est pas un peu sectaire elle aussi? Alors, faut arrêter avec ça, Le truc où toutes les médecines parallèles, ce serait une secte. Non mais, tu t'es regardé, toi, le toubib, hein, qui ne démord pas de cette espèce de protocole. Est-ce que tu crois pas que t'es pas un peu en train de t'enfermer dans une secte? Mais on peut être une secte à soi seul, hein, des fois. Hein. Quand on a, voilà, alors regardez la vidéo sur le jugement que j'ai faite il y a 2 jours, si vous ne l'avez pas encore vue, parce que, voilà, on peut devenir une secte à soi tout seul, avec des idées comme ça, des idées arrêtées sur tout.
allô, quoi. Non, mais allô. Je dis juste, arrêtons, quoi. Calmons-nous. Tu te calmes maintenant, ça suffit, hein. Voilà, moi j'ai vraiment expérimenté la maladie dans ma chair. Je suis allée vers la médecine allopathique au tout début, déjà ne serait-ce que pour faire les examens et pour savoir que j'avais ce cancer du col. J'aurais pas pu le deviner, je l'ai pas lu dans les astres, hein. Je n'ai pas fait tourner ma boule de cristal, je n'ai pas mis mon Ouija sur la table et je n'ai pas appelé les esprits pour savoir si j'avais un cancer. Je suis allée voir des médecins, je suis allée à l'hôpital et je suis tombée sur des gens absolument... on aurait pu faire des films avec eux. Enfin, je veux dire, c'était comique, hein. Le jour où le mec m'apprend que j'ai un cancer, non mais le mec était dans un état, tu te dis, mais c'est des gens comme ça qui rassurent la patientèle. Ça fait peur, ça fait peur. Et là, tu t'aperçois qu'il leur manque peut-être des cours de psychologie, hein. Alors moi, je ne tire pas du tout à boulet rouge sur la médecine, je dis juste, si on déglingue les médecines parallèles, il faut être capable d'entendre aussi qu'il y a des choses qui ne vont peut-être pas dans la médecine allopathique. Et il y a aussi des choses qui vont très bien. Il y a des médecins qui sont merveilleux et magnifiques. Personnellement, sur mon parcours de malade, je n'en ai pas rencontré un seul. Mais je sais aussi que c'est parce que j'avais expérimenté de me soigner naturellement, moi. C'est mon parcours à moi, ça ne veut pas dire que tous les médecins sont là. Je ne vous dis pas du tout arrêtez d'aller voir des médecins, ce sont tous des charlatans. Non, parce que si c'est ça, je fais le lit de tous ces gens qui disent que les médecines douces, ce sont des charlatans. Non, mais moi, je trouve que personne... Enfin, j'ai pas envie de dire que les gens sont des charlatans, j'ai envie de dire qu'il y a des gens très bien partout. Arrêtons de se taper dessus les uns comme ça sur les autres, hein, ça suffit maintenant, bon. Voilà, mais moi, je suis allée voir un médecin, un soi-disant spécialiste, euh, qui ne comprenait rien à ce que j'avais, qui ne comprenait pas, hein, qui me dit, voilà, on va faire une biopsie du col. Je lui dis, docteur, vous êtes sûr, j'ai déjà fait une biopsie du col il y a une semaine, vous avez les résultats, souvenez. Ah oui, 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 mais j'ai pas confiance, je vais en faire. Les mecs ne se font même pas confiance entre eux. Non, mais tu te rends compte dans le milieu médical. Je lui ai pas apporté une planche de radiesthésie, hein, pour lui dire, ah, ben voilà, on a diagnostiqué que ci, que ça. Oh, j'ai pas confiance. Non, 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 il avait pas confiance en son collègue, le mec. En son collègue était à 50 km de l'hôpital où il était. Il avait pas confiance. Il a pris mon col de l'utérus pour un puzzle de 1000 pièces, le mec. Il a cru qu'il était chez Louis Club. Il pouvait couper comme ça, couper, et puis à chaque fois établir son diagnostic de Dieu Tout-Puissant, que c'est que lui qui détient la vérité. On en parle de ces médecins qui m'ont charcuté avec des ustensiles qu'on aurait pu penser que c'était utilisé sous Vichy, peut-être, pour faire parler les gens qu'on estimait avoir des choses à nous raconter, un peu croustillantes, qui auraient pu compromettre certains. Non mais attendez, voilà. Moi, ce mec me dit, écoutez, je sais pas trop ce qui se passe, mais on va retirer le col, c'est plus prudent. Je lui dis, docteur, vous êtes sûr? J'ai 33 ans, j'ai pas eu d'enfant. Ah oui, mais il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de penser à avoir des enfants, il s'agit de penser à sauver votre peau, vous entendez? Parce que ça, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Et puis qu'est-ce que vous avez? Vous y tenez tant que ça, vous, à votre utérus? Ben non, en fait, je sais pas, non, mais t'as raison. C'est un accessoire, mais ça sert à rien. Ouais, dans le fond, c'est un peu comme un vide-poche, quoi. Ça sert à que dalle. Je me demande pourquoi j'en ai un d'ailleurs. Mais non, mais... Et puis si on te coupait la queue à toi, hein? Bah oui, tiens, après tout, ça doit pas te servir à grand chose non plus. Puis ce serait peut-être emmerdant que tu te reproduises, vu la connerie dont t'as l'air de faire preuve en cet instant. Bon, mon but, ce n'est absolument pas de fracasser tout le monde là ce matin, hein. Mon but, c'est de dire stop, arrêtons de faire des émissions pour déglinguer. Peut-être que si on déglingue ces médecines douces, c'est peut-être parce qu'on en a peur, c'est peut-être parce qu'elles sont en train de supplanter un peu les médecines allopathiques. C'est peut-être qu'on est en train de se rendre compte que c'est efficace, hein. Voilà. Alors ça suffit maintenant. On arrête avec tout ça. Et on marche main dans la main, on crée des hôpitaux dans lesquels on peut cohabiter, médecins généralistes, allopathie, médecine douce. Puis voilà, on fait des opérations chirurgicales dans des salles où peut-être il y a des magnétiseurs ou des gens qui peuvent apaiser aussi ce personnel médical qui est stressé. Vous vous rendez compte, quand on apporte quelqu'un qui est en kit, bah, le mec il a peur, il se dit mais purée, si jamais j'arrive pas à le sauver, il a la pression aussi. Alors peut-être qu'on devrait mettre des gens qui leur font faire de la méditation et du yoga aussi à ces médecins. Voilà, je vous embrasse. Venez me voir quand vous voulez au 5 soirs Renaissance. On se fendra bien la poire et on va pas se laisser faire. Ça suffit maintenant. Moi j'aime tout le monde, hein. Allez, bisous, à plus.